Qu'est-ce que ça fait de se faire prendre des baffes par une demoiselle aussi fragile que ça, sans réagir? Ça, je croyais qu'elle était bête, hein. Vas-y, débrouille-toi avec ça. On dénature pas le film en disant ça comme ça. Non, c'était bien parce que cette scène, elle était alambiquée, il y avait trop de dialogue et on s'en sortait pas. C'est une manière d'abréger les dialogues. Je me disais, il faudrait qu'elle me frappe et puis elle revienne. Et je m'y attendais pas. Et je m'étais dit, il faudrait qu'elle me frappe. Moi, je frapperais. Je sais pas si on en avait parlé. Si, on en avait parlé, je t'avais dit, moi, je pense que ce serait un de mes enfants qui vient comme ça, et je lui avais peut-être même parlé de mon frère, parce que mon frère m'avait mis un jour dans un état de rage, il m'avait foutu les boules, et j'avais été le rechercher à la gare, et la première chose que j'ai fait au lieu de le prendre dans les bras, c'est que je lui ai mis une pêche. Et je dis... C'est pas le gourmet. Parce que dans le dialogue, il y avait tellement peur. Donc voilà, donc je trouvais que grâce à ces deux gifs, ça a résolu une scène. Il y a trop et trop d'explications. Je disais, j'ai tellement peur, je sais plus quoi. Oui, elle expliquait qu'elle avait eu peur, etc. Et c'était pas nécessaire, je trouve que c'était mieux de passer par deux paires de gifs, mais je m'y attendais quand même pas. Je savais pas qu'elle allait le faire, et la première, j'ai quand même... Parce qu'il n'y a pas les mains mortes. Donc... Mais on est dans le rôle, on comprend, donc c'est tout bonheur quand ça se passe comme ça. Elle n'a pas eu peur de moi. C'est la 12e ça veut prise. Ça veut dire qu'on était complices. La 12e prise, on n'exagère pas. Mais c'est l'histoire d'un jeune couple, mais justement, on parlait d'Angelo, c'est l'histoire d'un vieux couple entre vous deux. Comment avec Yves. Avec Yves, ouais. Comment on fonctionne comme ça de film en film? Les enfants, ouais, les enfants 15 jours sur lui, 15 jours. C'est l'un, 15 jours c'est l'autre. Comme Hélène Vincent dans le film, ils vont se retrouver avec des pales palmées. Mais... Voilà. Non, mais c'est une sorte de couple, oui, non, mais Yves, il a aussi sa vie, hein, et d'ailleurs, il fait aussi ses films. Mais non, pour moi, c'est aussi rassurant et confortable d'être travaillé avec des gens qui sont pointus et doués. Ce qui est assez marrant, je pense pas que d'ailleurs mon cinéma ressemble à celui de Yves. Yves, il est assez... mais il a plaisir à rentrer à m'accompagner dans des aventures comme ça. Et puis, de temps en temps, taper sur l'épaule, donc t'es sûr que t'es pas en train de te gourer, mais il le fait sans aller au-delà de sa place. Et c'est super confortable d'avoir des gens doués autour de soi. Mais il y a lui, mais le film, il doit beaucoup aussi à Jean Rabas, qui a recréé cet univers, à Catherine Leterrier qui s'occupe des costumes, à Romain Amar de la musique. Enfin, ouais, c'est des quoi. Enfin, vaut mieux. Mais si vous êtes le chef d'orchestre, moi je vous conseille d'avoir des bons musiciens. Ça aide. Oui, et puis les premiers musiciens, c'est évidemment nos amis comédiens, mais et voilà, peut-être que si on peut prêter une force au film, moi j'ai toujours une espèce de pudeur de dire ça, mais il y a quand même, c'est leur singularité. C'est que vous avez dans le personnage de Charles un homme amoureux, et on n'a jamais vu, on ne connaît pas le côté Latin lover d'Olivier, il faut gratter, mais il y est. Et non, mais c'est intéressant d'aller emmener des gens et de pas forcément aller chercher les standards classiques d'homme amoureux, quoi, de séducteur. Et là, c'est plus justement intéressant, c'est que ça titille, ça appelle. Et puis c'est aussi intéressant de trouver d'autres comédiennes qui apportent un éclairage nouveau, et puis un jeu nouveau aussi. Enfin voilà, c'est peut-être ça qui fait la force du film, s'il en a une. Et derrière les premiers violons, il y a plein de vieux violons, j'allais dire. C'est important de s'entourer de la vieille garde, comme ça, des bouteilles. Non, mais on voulait quand même qu'il y ait... c'est vrai qu'il y a de nombreuses générations quand même dans le film, parce qu'on parle de cette petite fille qui est innocente et qui, elle, évidemment, n'est pas à la guerre, et regarde ce couple se chamailler, se déchirer, essayer de se reconstruire, se déchirer, et puis peut-être finir par se trouver. Et puis il y avait plus que les vieux, quoi. Enfin, dans les... Puisqu'on était parti dans l'idée de tanker cette histoire à la fin de la guerre de 14, avec des vieux curés, des vieux notaires,
bon, elle est même une vieille gouvernante, même si on l'a beaucoup vieilli. Hélène Vincent, elle était, comme vous l'avez d'ailleurs arrivé, c'est une jeune fille. Hein. Et puis il y a un plaisir aussi à travailler avec ces gens-là. Je ne sais pas si on aura la chance de les avoir très 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 longtemps. Voilà. Donc moi j'aime bien en fait les vieux acteurs, ils me rassurent. Est-ce que vous avez pensé, quand vous avez travaillé sur le scénario, en écrivant les deux personnages principaux, vous avez déjà pensé à ces deux acteurs-là, ou c'est arrivé après, et comment, à partir de quel moment précisément, ils ont eu connaissance du scénario et comment ils se sont appropriés? Ça arrive après, moi je dis parce que c'est trop, je ne suis pas suffisamment identifié pour me dire que tel acteur va forcément tourner avec moi, je ne crois pas à ça. Donc à chaque fois c'est une déception quoi, d'écrire quelque chose et puis de le proposer à l'un et finalement il n'est pas libre, il veut pas, il n'y a pas les moyens ou il n'est pas dispo, enfin bon bref. Donc c'est arrivé après avec un peu de réflexion et en fait je dis ça aujourd'hui avec c'était pas très évident parce que le film a pas fait l'unanimité. Moi, je pensais qu'après Tu seras mon fils, qui avait été un film reconnu, on m'apporterait plus de crédit. Et en fait, pas tellement. Enfin, je vois ça dans les Canal+ et autres chaînes de télévision. Et je sais pas pourquoi, moi, ça m'a plutôt arc-bouté en me disant attendez, vous en voulez pas du film, eh ben, on va le faire justement avec une inconnue, on va le faire avec... on va pas aller chercher, j'en sais rien, celui qui... voilà. J'ai eu envie de rendre le truc encore plus singulier. Mais j'ai aussi la chance d'être un peu producteur. Donc, voilà, de pouvoir à peu près... et je pense que voilà, c'est mon instinct et j'ai bien fait d'aller là-dedans. Maintenant, honnêtement, j'étais parti avec l'idée d'une comédienne plus jeune, parce qu'elle était peut-être encore plus insolente que n'est ce personnage libre. J'étais parti avec quelqu'un qui avait plutôt 19-20 ans, et quand on a fait des essais avec Olivier, parce qu'on sait faire ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui collait plus là, c'était sa fille, quelque chose qui devenait curieux. Donc il fallait, en fait, le scénario nécessitait une femme qui puisse avoir traversé la guerre, qu'elle soit crédible, qu'elle ait traversé la guerre, qu'elle ait eu un enfant, qu'elle ait envoyé péter ses parents, voilà, ça c'est... Et puis vous savez, une fois que les films sont faits, on les imagine avec personne d'autre, vraiment. Non, mais c'est un long processus de fabrication, et moi j'ai vu dans ma petite expérience précédente des castings qu'on valsait, et puis finalement c'est un tel qui a fait le rôle, et puis on se dit mais bon Dieu, on serait parti avec l'autre. Enfin, et quand on fait un film historique, est-ce qu'il y a une exigence de crédibilité supérieure, différente, ou c'est la même chose qu'un film qui se passerait dans une époque contemporaine? Est-ce que ça demande un exercice de crédibilité supplémentaire? Forcément, mais les acteurs, ils ont cette capacité et ils ont une volonté d'être crédibles. Je veux dire, ils ne sont jamais montés sur des chevaux, mais j'espère qu'ils le sont. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé et puis c'est voilà, c'est leur capacité, hop, se glisser dans un personnage, glisser dans un costume et d'un seul coup devenir crédible. Maintenant, quand ils sont ultra identifiés, ou trop identifiés, c'est difficile on ne peut pas demander Catherine Deneuve, même si on peut tout faire, mais c'est compliqué hein, pour rentrer quelquefois dans certains personnages. Un enfant et des animaux, c'est vrai. Ouais, je pense que ça c'est un peu une connerie. Enfin, c'est un truc que quelqu'un a lancé un truc et puis touche pas à la mer non plus. Ouais, exactement. Mais et les enfants, non. Les enfants, par contre, dès qu'on s'amuse à commencer à leur faire être des petits singes savants, voilà. Et moi, j'ai eu une petite tendance. Il y avait des séquences comme ça où elle s'exprimait beaucoup. Elle était toujours très juste. Elle avait même une incroyable acuité. Et puis une relation assez sympa entre sa mère et elle. Enfin,
Mais moi, j'ai préféré garder que les regards de cette petite fille, quoi. Et en fait, c'est plus efficace, quoi. Si les regards, ça vous interpelle, parce que vous dites à quoi elle pense. Enfin, bon, voilà, on joue avec le spectateur et c'est plus intéressant. Et les chevaux et les décors, Non, c'est quelquefois plus compliqué, mais bon, il faut avoir un peu de temps, il faut... oui, ça fait partie des... Mais ça, c'est des trucs marrants à faire au cinéma, mais c'est comme, je sais pas, n'importe qui, n'importe quel réalisateur, il a envie de... C'est amusant de faire une cascade. Je veux dire, c'est l'impression que, voilà, on maîtrise un peu des choses, enfin, on essaie de les maîtriser. Avec les comédiens, c'est plus sauvage. Hein. Non, mais c'est pas plus sauvage, mais je veux dire, ce qu'ils vous proposent est plus... c'est plus eux. On n'a pas besoin de se mettre une prothèse 6 mois avant le tournage, ça c'est pas le... Bah non, la prothèse, non, ça c'est pas compliqué. Il suffit de la mettre, et puis comme c'est la prothèse qu'il reçoit et qu'il n'en a jamais mis, j'avais pas besoin d'apprendre avant, puisque moi je la mettais, mais je me portais. Et puis j'étais dans le personnage. Après, sur l'amputation, quand même, tous les plans, je les jouais, même cadrés. Dans série, etc. On voyait pas mes jambes, je jouais quand même toujours sur une seule jambe. Par contre, l'équitation, c'est obligatoire, ça. Et ça, c'était obligatoire, oui, puisque un minimum de crédibilité en tant que capitaine de cavalerie. Donc, voilà. Le film va très loin dans la présentation des rapports entre les personnages, les trois personnages qui sont dans cette maison. Comment, et donc notamment les scènes de sexe, il y en a un certain nombre dans le film, comment vous avez abordé ces scènes-là? Nu. Oui, et à part. En peignoir. On fait nos ralotis. Bon, c'est compliqué, les scènes d'amour. Moi, j'ai une certaine pudeur et un certain engagement avec ma femme et mes enfants sur ce genre de scène. Il y a des choses que je ne vais pas montrer. Et c'était clair avec Gilles. Dès la première rencontre au restaurant, petit Buibu à côté où je logeais à Paris, là, j'ai dit, voilà, Gilles, on ne se connaissait pas, donc on ne sait pas où il veut. Peut-être tu vas vouloir avoir des plans serrés dans le sexe, de mon sexe, de son sexe, je ne sais pas. C'est possible et ça peut être très bien fait et très beau et rester romanesque et dans le style du film qu'il voulait. Je dis, moi je ne fais pas, donc tu prends des acteurs, des doublures pour faire ces scènes-là. Et je veux savoir plus ou moins ce qu'on fera et créer un dialogue, qu'on puisse, voilà, si je peux lui toucher la cuisse, lui caresser les seins. C'est compliqué de se mettre dans un lit avec quelqu'un, toujours peur aussi de blesser l'intimité du partenaire, de paraître un goujat, enfin ça je m'en fous, mais de blesser, oui, de blesser, ou au point de peut-être traumatiser, vous savez, les actrices ou les acteurs, c'est parfois... Donc voilà, mais c'est compliqué, mais il faut se parler, c'est tout. Il faut se parler après. Et c'était clair avec Gilles, qui voulait être plus sur les regards, le désir et le non-désir, enfin la souffrance de devoir supporter ça, et le fait de ne pas y arriver, plutôt que sur des corps, et sur des parties de corps et sur des sexes. Donc j'étais rassuré en ce qui me concerne. Mais moi je me souviens, je l'ai dit l'autre jour, c'est vrai que moi je m'inquiétais un peu, je ne connaissais pas non plus Georgia, je ne savais pas très bien, parce que souvent vous dites, tiens, les comédiennes, elles ont envie de faire des rôles, et puis quand il va falloir passer dans des scènes plus compliquées, comment on va y arriver. Donc je l'ai un peu tanné pour qu'on en parle, et puis un jour elle m'a dit, stop, arrête de m'en parler, crée-nous un univers, on va dire, confortable, pas d'un point de vue physique, mais... Et fais-nous confiance, ça marchera. Je me suis dit, bah, écoute, on verra, puis si ça va pas, on fera la crise à ce moment-là. Et c'est vrai qu'ils ont été assez généreux. Je pensais même que j'arriverais jamais à obtenir d'Olivier tout ce qu'il a donné sur le film. J'avais regardé scrupuleusement l'exercice de l'État, parce que je savais qu'il y avait une scène d'amour à un moment, et disant, bon, comment ils ont fait, quoi, machin. Je me dis, et en fait, je sais pas, on les a pas fait tout de suite. Olivier aurait voulu qu'on démarre par ça et qu'on s'en débarrasse. En fait, c'était peut-être pas mal de ne pas le faire tout de suite. Il fallait attendre les jours où il pleuvait. Le premier jour. Faisons ça le premier jour. Tu vois, t'imagines la comédienne, pas une grande expérience, le premier jour, allez, bon, alors vas-y, caresse-lui les seins, on se met là dans un coin. On faisait ça quand il pleuvait, hein. Un jour où il pleut pas, en chambre. Et je regardais le ciel avec angoisse, merde, il va pleuvoir, on va finir au lit. Ah oui,
maîtriser. Non, mais c'est difficile. Moi, je sais quand C'est compliqué. je t'ai répondu ça ou quoi, c'est aussi. Je pense Olivier, il se connaît mieux. Ça fait plus longtemps qu'il travaille. Moi, le problème, c'est que je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas jusqu'où je peux aller ou pas. Enfin, c'est des questions. Pour ça, en fait, à force, je peux répondre sur des grandes lignes. On a tous nos limites et tout ça. Mais après, bon, il y a aussi, c'est surtout ce qui se passe, la valeur de ce qui se passe, je sais pas. Si on a l'impression d'être utilisé ou de faire quelque chose de pas utile, ou oui, c'est forcément des moments où un mot peut vite se fermer ou quoi. C'est vrai que en tant que femme. Comédienne, tu inconsciemment même, quand personne t'a jamais fait de mal ou quoi, mais tu portes quand même des petites valises où tu sais que t'en as 2-3 qui s'en sont mal sortis, donc t'es un peu méfiante. Mais moi, oui, c'est ça, ce que je sais, c'est que j'avais besoin de savoir qu'il y ait du respect et qu'on n'aille pas ensemble, pas à pas. Après. Mais le plus important dans tout ça, c'est que c'est une scène d'amour ou de nu, de cul, comme on veut dire. Si elle n'est pas justifiée, si c'est juste voyeur et qu'elle ne raconte rien dans l'histoire, elle va. Ou alors c'est simplement un couple qui. C'est vrai que c'est pas très facile de demander. Parce que on n'est pas moi, mais je pense que personne n'est exhibitionniste, donc je vais pas. C'est pas mon truc préféré. J'ai pas une passion pour ça, donc il faut juste que je sente que non, ou plutôt d'ailleurs je sente pas tellement que je suis en train de le faire parce que c'est nécessaire. Donc comme de par hasard à ce moment-là, t'as pas l'impression d'être en train de faire un striptease, t'es en train juste de jouer la scène. Et c'est cette frontière-là qui est compliquée. Et moi, sinon, après, c'était un autre truc. C'était demander à Gilles, voilà, dans le scénario, la fille, elle faisait vraiment rougir. A priori, voilà, dès qu'il y avait un morceau de peau, on a l'impression que... Bon, c'était... Donc j'avais juste besoin aussi de voir avec lui s'il voulait juste filmer une femme ou s'il fallait que ce soit... vraiment c'est possible quoi, une femme il en existe qui doit pas être facile à porter, vraiment elles ont rien, elles font rien, mais tout de suite la terre s'enflamme et je dis dans ces cas-là faut qu'on parle. Voilà, par rapport à mon corps, juste que moi je me sens pas gênée quand j'enlève mon t-shirt de me dire mon Dieu, ils vont se dire c'est pas comme il faut, ou que je sois juste à l'aise par rapport à ça. Que après le cinéma il faut son histoire. De toute façon nous les jeunes femmes a priori en général on est plutôt embellies, on a la lumière qu'il faut là-dessus. J'avais pas d'inquiétude, mais fallait surtout, je voulais éviter une réflexion sur ton âge par rapport à mon corps, parce que là c'est sûr que ça, donc on a juste parlé de ça, un peu comme Olivier, j'ai dit dans ces cas-là il n'y a aucun souci, on fait un peu on faut être très pragmatique, on fait une liste puis tu prends une doublure pour tout ce qu'il faut voilà changer. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a effectivement, le film il est parsemé de scènes d'amour comme ça. Et il y en avait une autre, il y en avait une dernière qu'on n'a pas tournée et qui en fait était inutile. Et toutes celles qui existent sont utiles dans la narration, dans la compréhension des deux personnages. Et normalement, sur ce rocher, à la fin, ils refaisaient l'amour et cette femme jouissait et le cerf pudiquement tournait la tête et s'en allait. Ça se terminait comme ça. Et ils m'ont dit dès le début, celle-là elle sert à rien, celle-là elle sert à rien. Et de fait, elle servait à rien. On n'a pas tourné. Non, mais on n'a pas tourné. On a ellipsé le truc et. Le cerf n'a pas voulu tourner là. Bah ouais, c'est un problème. C'est là derrière les fougères. Moi, je trouvais... Au mois de septembre, il n'en pouvait plus. Il était super pauvre, putain. Et moi, avec ses pommes. Peut-être qu'il y aurait, je sais pas, peut-être qu'il y aurait une façon magnifique de le résoudre comme ça. Moi, c'est vrai que ça dépend toujours de la manière, mais c'est vrai qu'a priori, comme ça, sur le papier, moi, j'avais peur que ce soit un peu vulgaire, un peu gros, parce que ça fait aussi, on peut vite basculer. Enfin, le sujet là-dessus, d'ailleurs, c'était à chaque fois très compliqué
voilà, d'être dans le... Sur le fil. Ouais, c'était vraiment sur le fil, de savoir jusqu'où on voulait quand même à y aller, quoi. Et puis en même temps, voilà, il voulait pas que ce soit non plus trop cru, Gilles. Et puis même pas, moi je peux dire par rapport à mon personnage, comment il faut pas non plus qu'elle soit vulgaire, et en même temps, il y a une liberté. Donc c'était toujours et là même par rapport au scénario, alors qu'il propose un beau personnage féminin, etc., moi je trouvais qu'avec cette scène finale, on frôlait le truc hyper misogyne, quoi. C'est-à-dire fais-toi baiser plusieurs fois puis à un moment tu trouveras ton plaisir, quoi. Enfin, je trouvais ça un peu trop radical à la fin, et ça y est, oui, on finit le film, allez, ça y est, on a réussi à... Il fallait qu'elle se détende un peu, et un truc sur c'est la faute de la femme, qu'elle est un peu frigide, ou qu'elle... Et ça, moi, c'est le côté du scénario que je pouvais un peu craindre, voilà, de pas trop mettre l'accent là-dessus. Enfin, le parcours, il est ailleurs, en fait. Et c'est pas... Et moi, je pense qu'un homme de 25 ans qui vient de perdre la femme de sa vie et qui se retrouve dans une intimité avec une femme de 50 ans et qui a une jambe en moins, il a les mêmes soucis de désir, il a un fantôme, il y a une jambe en moins, elle est plus âgée, je suis désolée, et en plus lui il peut même pas faire semblant a priori, donc pour moi, ouais, voilà.